Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la démonstration de l'exercice numéro 4 à la page 49. L'énoncé nous dit: dans un cercle de centre O, on trace deux diamètres distincts AB et CD. Prouve que ces diamètres déterminent deux cordes opposées de même longueur. Bien, ici, déjà le mot distinct. Distinct, ça veut dire que l'on peut distinguer le segment AB du segment CD. Donc ils ne sont pas confondus, ils ne sont pas l'un sur l'autre. On voit très bien le segment AB et le segment CD. Et les cordes, ça a été vu dans les rappels géométriques. N'oubliez pas que des cordes, si je trace un cercle, voici une corde. Donc c'est un segment qui relie deux points du cercle. Un diamètre est la plus longue des cordes du cercle. Donc ceci c'est une corde et là c'est un arc. Donc j'avais à un moment donné expliqué dans les rappels géométriques que l'on avait un peu comme un arc à flèche. Voilà. D'accord. Donc on a la corde et ici l'arc. Bien. Donc traçons la figure. Voilà, je fais un cercle de centre O. Et je viens tracer deux diamètres distincts. Donc voilà, on voit bien le diamètre AB et le diamètre CD. Alors on demande de prouver que ces diamètres déterminent deux cordes opposées de même longueur. Alors voici les cordes, d'accord? On a la corde BD et CA, mais on aurait très bien pu prendre la corde CB et la corde AD. D'accord? Donc vous prenez une des paires au choix. Et donc ici, les hypothèses, eh bien, plantons le décor, on va dire dans quelle figure on travaille. Cercle C de centre O, tout simplement. Et segment AB et segment CD sont deux diamètres distincts. Donc voilà, c'est quand même relativement simple. On pourrait le noter autrement, mathématiquement, mais bon, voilà, ici c'est suffisant. Et donc on demande de prouver que ces diamètres déterminent deux cordes opposées de même longueur. Donc pour la thèse, eh bien, on vient simplement mettre que la mesure du segment AC, là, est égale à la mesure du segment BD. Ou bien, si vous avez pris ces deux cordes-là, que la mesure du segment AD est égale à la mesure du segment BC. Voilà. Au choix. C'est au choix. Alors, on a ici déjà mis les cotes pour les éléments dont on est sûr qu'ils ont la même longueur. Eh bien, voilà, ceci, hein. On se doute bien que CO, OB, OD et OA, ce sont des rayons. Et puis il y a ces deux angles-ci. Cas qu'on a déjà rencontré dans une des démonstrations précédentes, ce sont des angles opposés par le sommet, donc qui ont même amplitude. Donc relativement simple. Allons-y. Donc ici le cas d'isométrie, eh bien, puisque nous avons voilà, un angle compris entre deux côtés, donc côtés qui lui sont adjacents et dont on connaît les longueurs, et donc ici et pour l'angle l'amplitude, et bien donc nous avons bien C, A, C. Alors voilà, pour chaque triangle nous allons et pour chaque point du cas d'isométrie nous allons justifier. Donc premier point, C,
la mesure du segment CO est égale à la mesure du segment OD. Donc mesure du segment CO égale mesure du segment OD. Comment va-t-on justifier ça? Eh bien, car ce sont les rayons du même cercle, tout simplement. L'amplitude de l'angle COA est égale à l'amplitude de l'angle BOD. Pourquoi? Eh bien, car ce sont deux angles opposés par le sommet. Et le dernier, la mesure du segment AO est égale à la mesure du segment OB. Pourquoi? Car ce sont les rayons du même cercle également. Et donc, puisque nous avons justifié chaque point du cas d'isométrie, nous pouvons dire que le triangle ACO est isométrique au triangle BOD, car c'est le critère d'isométrie CAC. Et donc, puisqu'ils sont isométriques, alors leurs côtés homologues AC et BD, donc AC et BD, sont de même longueur. Donc voilà, mesure du segment AC égale mesure du segment BD, car dans tous les triangles isométriques, les côtés homologues sont de même longueur. C'est terminé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.